Bonjour. Aujourd'hui, pour vous aider à vous diriger dans votre recherche personnelle, dans votre développement personnel, je vais essayer de classifier les habitants de la planète Terre en en deux camps. Dans un des camps, nous avons les gens qui aiment la vie, ceux qui aiment la vie, qui pensent que la vie est une quête, et mystérieuses, qui sont positives, qui ont envie de trouver quel est le sens de la vie, d'où ils viennent, où ils vont, pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire de cette vie, et qui se donnent tous les moyens pour y parvenir. C'est le camp numéro 1. Dans le camp numéro 2, nous avons les habitants de la planète Terre qui n'aiment pas la vie, qui la trouvent absurde, et qui se disent à quoi ça sert de lutter, puisque de toute façon, nous sommes condamnés à mourir. Donc à quoi ça sert de construire, puisque de toute façon, ce sera condamné à être détruit. Et donc, ils trouvent que la vie est absurde. Et ils pensent que à quoi ça sert de se battre? C'est fatigant, c'est galère, ça sert à rien. J'ai vécu un conditionnement négatif par mes parents et je m'en sortirai jamais. Donc j'espère que ça va changer en espérant que le ciel m'aide, mais je ne fais rien pour m'en sortir, à part me plaindre, à part trouver que la vie est difficile, à part trouver que la vie est galère, qu'elle est un petit morceau de merdouille que nous mangeons tous les jours et qui ne sert à rien. Alors quand on fait la classification de ces hommes et de ces femmes en deux camps, on s'aperçoit que dans ces deux camps, il y a encore deux sous-clans, deux clans. Alors, dans ceux qui aiment la vie, il y a le clan de ceux qui veulent à tout prix, pour leurs fins utiles, profiter des gens naïfs pour arriver à leurs fins utiles, c'est-à-dire les manipulateurs, les enjôleurs, les flatteurs, qui vont se dire toujours « c'est grâce à moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi qui ai réussi, c'est moi », sans voir tous les gens qui les ont aidés pour parvenir à ça, et pour lesquels ils n'ont eu aucune gratitude, mais qu'un ego surdimensionné en disant « c'est grâce à moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi qui ai fait ci, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai donné ci, c'est moi qui ai fait ça », sans jamais donc voir que finalement, c'est pas eux tout seuls qui ont fait ça, mais c'est grâce à tous ces gens qui les ont aidés, à tous ces gens qu'ils ont même quelquefois exploités pour leur permettre d'arriver à leurs fins utiles. C'est le clan donc des égotiques, des manipulateurs, des pervers narcissiques, des serpents. Et l'autre clan, dans ceux qui aiment la vie, c'est ce que je vais appeler les naïfs purs, les bienveillants, ceux qui sont dans le don de soi, ceux qui sont là pour aider les autres, c'est de eux-mêmes bien évidemment, trouver la joie, trouver l'amour, se servir de l'amour comme un outil de l'univers, un outil existentiel, par amour, par bienveillance, par don de soi, aider l'autre et soi-même à retrouver quelque part sa quête et sa raison d'être, dans la joie et dans l'enthousiasme. Et de l'autre côté, dans le camp numéro 2, donc dans les gens qui n'aiment pas la vie, il y a donc les deux clans aussi. Le clan numéro 1, c'est ceux pour lesquels la vie ne sert pas, ça ne sert à rien, il ne sert à rien d'être vécu, et donc ils préfèrent se supprimer tout de suite et donc se détruire et donc se suicider, une fois, deux fois, trois fois, et puis au final, ils réussissent. Et ceux qui n'ont pas ce courage, parce qu'il faut être courageux pour se suicider, certes, et qui préfèrent se consumer lentement par les addictions, les drogues, les moments de vie où ils vont faire n'importe quoi, où ils vont se perdre pour éviter de voir que la vie est difficile et qu'il faudrait qu'ils se bougent et qu'ils veuillent des choses au lieu d'espérer et d'attendre dans leur lit que ça se passe. Et ceux-là sont dangereux pour l'autre camp, parce que ce qu'ils vont essayer de faire, c'est de vous attirer vers ce morceau-là d'eux-mêmes et en leur disant « ne me laisse pas tout seul dans ma consommation, viens avec moi, j'ai besoin d'être accompagné, c'est trop dur ». Et ceux-là sont un vrai danger. Pourquoi? Puisqu'ils vont essayer, pendant que vous êtes dans une période un peu difficile, de vous prendre comme un sauveur et de vous tirer vers leur zone d'inconfort et vous faire chuter. Donc il faut leur dire à ceux-là, je ne peux rien faire pour toi à part
t'envoyer te faire soigner. Car ceux-là sont dangereux pour vous. Maintenant, si vous êtes dans le camp numéro 1, c'est-à-dire dans ceux qui aiment la vie et qui sont naïfs et bienveillants et qui veulent aider et s'apporter du bon et donner le meilleur de soi-même et prendre le meilleur des autres, vous devez vous méfier aussi des manipulateurs serpents pervers narcissiques qui vont utiliser votre naïveté, votre bien-gentillesse et votre bienveillance parce qu'ils vont comprendre que c'est par votre énergie qu'ils vont réussir à leurs fins utiles. Et à cela, il faudra que vous leur disiez « N'oublie pas qui je suis, n'oublie pas que c'est grâce à moi aussi que tu arrives à tes fins, et tu me dois quand même un peu de gratitude et de remerciement, parce que sans moi, finalement, ou sans les autres, sans tous les gens que tu utilises, que tu exploites, que tu payes, sans leur dire merci, sans leur avoir de gratitude, sans leur donner de gentillesse et de générosité, eh bien, tu es indigne, quelque part, d'être qui tu es, puisque tu ne penses qu'à toi, qu'à ton ego et qu'à tes fins utiles. Voilà. Donc, j'espère que grâce à ces classifications, vous allez réussir à trouver là où vous en êtes et ce que vous voulez faire pour changer. Voilà, j'espère vous avoir aidé et été utile. Mes patients trouvent que la classification les aide à comprendre où ils en sont et ceux de qui ils doivent se méfier. Et bien évidemment, on peut osciller à certains moments de vie, car la vie, c'est une somme d'énergie vibratoire. Et par les vibrations, on peut osciller d'un camp à un autre. On peut avoir des moments dans sa vie où on est opportuniste et un peu manipulateur pour revenir après dans le bon sens, dans la gentillesse, dans la bienveillance, parce que ça y est, on a compris. Et on peut aussi, dans des moments où on a une mauvaise vibration, succomber dans le camp de ceux qui sont autodestructeurs et finalement, en s'autodétruisant petit à petit, finir par se dire que ce n'est même plus la peine de vivre et avoir envie de mourir. Donc on ne peut pas dire qu'on reste en permanence dans un camp ou dans un autre, mais on oscille entre les camps. Ce qui est important, c'est de voir où vous en êtes et où vous voulez venir, où vous voulez en venir. Voilà, j'espère vous avoir été utile. Si vous avez besoin de moi pour faire une séance de décryptage et peut-être aller plus loin et profondeur dans votre recherche sur vous-même, eh bien voilà, vous pouvez me contacter. À bientôt. Au revoir.